Pour moi, qu'est-ce que le patrimoine? Le patrimoine est un témoignage des sociétés du passé, un passé au sens extrêmement large, c'est-à-dire quelque chose qui peut aller jusqu'à nos jours. Et ce patrimoine, il faut le conserver tout simplement puisque ce témoignage des sociétés passées nous donne un certain éclairage sur ce que nous avons été, sur ce que les sociétés humaines ont été, et qu'elles peuvent nous faire réfléchir sur les sociétés d'aujourd'hui ou les sociétés de demain. Pour moi, le patrimoine, au travers de mon travail, c'est avant tout des objets. Puisque je vais travailler sur l'analyse de la matière, je vais donc travailler avant tout sur des objets. Mais ce que je vais produire, ce sont des données qui sont elles-mêmes immatérielles. Par rapport à des collègues qui vont peut-être travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine immatériel, c'est-à-dire éventuellement des cultures ou des choses qui sont liées à des sociétés mais qui sont immatérielles, on pourrait se dire qu'on est un petit peu à une sorte de charnière, puisqu'en étudiant du patrimoine matériel, on va produire un patrimoine immatériel qui est de la donnée sur ce patrimoine-là. Alors, en soi, autour de moi, je ne pense pas que j'ai un objet qu'il faille conserver pour le patrimoine. Puisque je travaille sur des objets qui sont déjà eux-mêmes normalement patrimoine. Et en soi, je ne pense pas qu'autour de moi, il faille conserver un objet particulier. Même si un certain nombre de personnes pourraient imaginer que les instruments scientifiques que j'utilise aujourd'hui pour étudier le patrimoine pourraient à l'avenir eux-mêmes devenir un élément du patrimoine et être un jour conservés dans un musée des techniques et des technologies et des sciences. Les données que nous produisons sur les objets que nous étudions ici sont un petit peu particulières. Comme on étudie des objets du patrimoine, on pourrait imaginer que ces objets du patrimoine vont s'altérer avec le temps ou pourraient se dégrader, voire même dans certains cas très particuliers disparaître. Donc c'est vrai que les données que l'on acquiert sur un objet à un moment donné pourraient vraiment être considérées comme un état de la connaissance, voire même un état de l'objet à un moment donné. Donc là aussi, une information extrêmement intéressante de se dire, voilà, à un moment donné, l'objet était dans cet état. Donc cette donnée-là pourrait partir de quelque chose qui serait très simple, comme une image, une photo, jusqu'à une donnée analytique que nous pouvons produire sur l'état de l'objet.